Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Ah, Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît! Fait qu'on exclut Frépouille Premier pour venir nous aider. Moi, je trouve oui. que c'est utile au débat de société, là. Ben oui, absolument, Fripouille premier. Puis c'est le fun que tu fasses des chroniques constitutionnelles avec Patrick Taillon. Ouais. Es-tu érotisé? Oui, absolument. Okay. Tu prends une douche froide? Bon, OK. Non, mais c'est intéressant. Ouais, j'ai pas tout ouais. écouté, malheureusement, là, mais toi, qu'est-ce que tu conclus? Non, c'est ça, c'est intéressant et qu'il est complètement nul, le roi Charles. Il sert à rien, tu sais, puis on peut pas se soumettre à l'autorité de la monarchie britannique alors qu'on veut être un pays indépendant. Puis dans les faits, on l'est un peu, mais symboliquement. Fait que c'est un peu tordu, là. On se demande, la question, c'est ça, c'est qui le Canada? Ouais. Puis on n'a pas la Je vois réponse. que c'est des questions constitutionnelles. Non, c'est intéressant. Moi, je pense que j'ai une petite musique à te faire écouter, d'ailleurs. Ah oui? On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. C'était notre ritournelle à la haut sur la colline avec Patrick Taillon. Donc, C'est bon, ça. non, j'adore ça que tu commences à t'intéresser. Tu vois, il y a Ok, des bons reviens-en, côtés à là. Donald Trump. Bon, OK. Il y a des bons côtés à Donald Trump. Oui, OK, parfait. Hey, c'est pour ça que tu as fait ça. Oui, OK. OK, je comprends. François Legault est allé à Washington, il est allé rencontrer des gens d'affaires et des lobbies. Il n'a rencontré aucun élu. Et puis, il s'est fait ramasser ce matin par les oppositions. On peut écouter Vincent Marissal, qui l'a critiqué assez durement. Encore une fois, on va être obligé à notre corps défendant de défendre Doug Ford, qui, lui, mène la bataille. M. Legault, hier, essentiellement, il a fait du tourisme à Washington. Pourquoi c'est du tourisme? Ben, il n'y a pas de rencontre. Il est allé à l'ambassade du Canada à Washington. Quelques associations, Home Builder, notamment. C'est les élus là, qu'il faut convaincre. Là. C'est les élus qu'il faut convaincre là, parce que c'est ces gens... Bon, il a tort, Vincent Marissal, là-dessus. Il a littéralement complètement 100% tort. Il est dans le champ. Ah oui, c'est ça. C'est important aussi de parler aux constructeurs, puis aux alumineries, puis au secteur de l'aluminium. Ouais. Ça intéresse Trump. Les gens d'affaires intéressent Trump. Les élus, il n'a que du mépris. Les marchés aussi, beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais, les marchés. ouais, Donc, ouais. Le Parti québécois aussi, je veux dire, s'est fait très critique du gouvernement. Eux autres, ils se sont attaqués plutôt, puis c'est Pascal Bérubé qui s'est attaqué à Benjamin Belair, qui est, selon lui, une nomination partisane à la délégation générale du Québec à Washington. En fait, c'est pas une délégation générale, c'est une délégation. Il dit qu'il n'y a pas les qualifications. Donc, c'est vraiment une attaque sévère. Puis les libéraux disent c'est trop peu, trop tard. Donc, je les trouve sévères. Je me demande ce qu'il ferait à la place de François Legault. Quand même, je pense que c'est les libéraux qui ont peut-être une critique la plus justifiée en disant trop peu, trop tard, parce que on s'est activé cet automne là du côté du gouvernement du Québec, avant l'élection même. Puis, mais en même temps, dans les 5 années précédentes, puis tu sais, depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est vrai que François Legault a pas beaucoup fréquenté, disons, les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. Puis tu sais, t'as une conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres. François Legault y est allé, il a assisté une seule fois en 2023. C'est parce que Québec était hôte de cette conférence-là. Ouais, ça a l'air fou. Pour le reste, ben il y a d'autres patentes, là. Il y a d'autres forums comme la conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs. Ça, on l'a pas vu, là. Alors que Jean Charest, il se faisait un devoir d'y aller. Philippe Couillard aussi. Donc, là-dessus, peut-être qu'ils ont un peu manqué, mais en même temps, j'hésiterais à lancer la pierre complètement aussi sévèrement parce que on est devant un acteur un peu imprévisible. Pas un peu, beaucoup imprévisible. Et d'ailleurs,
M. Legault revient tout le temps là-dessus. Il faut renégocier l'ACUM. Il faut renégocier l'ACUM. L'ACUM, c'est le nouvel ALENA. Il l'a redit hier, il l'a redit aujourd'hui. Il dit qu'il faut rapidement lancer les négociations. On comprend que il y a d'autres provinces qui sont pas d'accord avec le Québec. Et pourquoi? Ben, parce que peut-être que le Québec pourrait marquer des points dans une renégociation de l'ACUM selon François Legault. En même temps, François Legault nous dit ça, puis il dit, ben, Trudeau manque de légitimité pour faire une renégociation. Alors là, c'est contradictoire. Faut qu'il se décide, là. Faut-tu tout de suite ou après que Trudeau ait été en tout cas, remplacé? On a l'air fou. On a vraiment l'air fou, là. Tu sais, le Québec fait partie du Canada et le Canada a l'air fou. J'ai M. Champagne à 1h moins quart. C'est sûr, je vais lui demander, il est où, Justin Trudeau? Pendant qu'il y a une crise politique et commerciale au Canada, il est en Europe, à Paris, parler d'intelligence artificielle. Alors qu'il s'en va le 9 mars. Il devrait être ici, en train de faire ses boîtes, mais aussi essayer d'aider, de rallier les gens à travers le Canada pour faire front commun. Je pense que notre premier ministre aussi, là, François Legault, devrait être un peu plus prudent. Hey, il a déjà commencé à parler des types de concessions qu'il serait prêt à faire ou non à table de négociation. Mais ça, c'est la base, là, ne pas négocier en public, ne pas dire là où tu es prêt à lâcher tout de suite. Ben oui. En tout cas, je suis vraiment étonné. Ouais. Puis, je vais te faire jouer un extrait du 6 novembre 2024, donc au lendemain de l'élection de Donald Trump. Écoute François Legault, ce qu'il nous promet. Prochainement, nommer un émissaire spécial de haut niveau, donc quelqu'un de très connaissant, d'expérience. On souhaite que le gouvernement fédéral l'amène à la table des négociations avec les États-Unis. C'est une demande qu'on veut faire avec l'Ontario, parce que donc, il reste que... Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Il n'y en a pas de... Il a dit très prochainement. Ben oui. On va nommer un émissaire spécial. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, comment ça qu'il n'est pas encore nommé? Pourquoi c'est pas lui qui... Tu sais, c'est cet émissaire là, très connaissant qui... justement, pourrait calmer le premier ministre sur le fait qu'il négocie déjà sur la place publique en disant on serait peut-être prêt à faire des concessions. Ce matin, là, François Legault a dit on serait peut-être prêt à faire des concessions sur le bois. Là, peut-être. Comment tu penses que Trump entend ça? Lui? Au lieu de lui dire, sais-tu quoi, s'il y a des tarifs, on ferme la shop, il n'aura pas d'aluminium. Tu vas aller parce qu'il n'aura pas d'aluminium. On va vendre ailleurs, on va vendre à perdre. Tant qu'à perdre des emplois, on va les perdre sur nos propres bases. Fait que, arrange-toi avec tes problèmes, il n'aura pas d'aluminium. Non. Puis le F-150 va coûter 6 000 $ de plus. Exactement. Parce que là, ce qu'on a appris, là... Il va être en carton. Je sais pas si tu as vu, mais tu sais, tu avais 2 dates. Le 4 mars, puis le 12 mars. Oui. Le 4 mars, ça, c'est des tarifs sur tout ce qui rentre aux États-Unis. Puis le 12 mars, c'est sur l'aluminium et le fer, et l'acier. Ouais. Alors, ben là, ce qu'on a appris hier de la Maison-Blanche, c'est que ces tarifs-là se surajouteraient. Là. Donc, sur l'acier et l'aluminium, à partir du 12 mars, ça serait 50 % de tarifs. On parle plus de 25, là. J'ai réécouté la conférence de presse du 6 novembre de François Legault, puis il disait hey, 10 %, c'était. Il parlait de 10 %, il disait on espère qu'il fera pas ça. Hey, on est rendu à 50 % à partir du 12 mars sur l'acier et l'aluminium. Mais là, tu peux pas parler de négociation dans ces conditions-là. Ben non. On arrête. Tu veux une guerre commerciale, on va mener la guerre, puis on va perdre, nous autres, on va perdre des emplois. Mais... Tellement pas dans l'esprit de la négociation, là. Howard Lutnick, là, le représentant, le secrétaire au commerce de Trump, là, tu sais ce qu'il a dit sur les tarifs? Il dit c'est comme un membership chez Costco. Les tarifs. Ah oui. Tu veux faire affaire ici? Ben, il faut que tu payes ton abonnement. Il faut que tu sois membre. Ouais, mais des fois, il y a des rabais chez Costco. Tu sais, il va falloir que Donald fasse des rabais aussi, là. Tu sais, on va parler de business. Écoute, mais je comprends. Moi, je mettrais... Drôle de façon de voir des tarifs, en tout cas. Moi, tout de suite, là, moi, j'enverrais tous les PDG, là, tous les directeurs généraux là, des compagnies d'aluminium, là, des représentants, le lobby,
allez pas à Washington, allez à Bruxelles, allez négocier avec l'Union européenne, puis allez vendre de l'aluminium là-bas. Puis ça va être là. Puis on ne demande même pas l'avis de Trump, lequel se fait foutre. Puis là, toi, tu vas courir après ton aluminium pour construire tes chars. Hey, je viens d'avoir une réponse sur le négociateur. J'ai posé la question. Quand est-ce qu'il va être nommé? Puis j'ai envoyé l'extrait que j'ai... Ouais. Puis dans l'entourage de Martine Biron, on me répond, la nomination sera annoncée en temps et lieu. OK? C'est quoi temps et lieu pour eux autres? Je sais pas. J'ai demandé, j'ai dit... Hey, c'est pas le temps, puis c'est pas le lieu, je sais pas c'est quoi, là. OK, bon. Bon, OK. Denis Coderre, qui finalement dit je vais pas en appel, puis arrangez-vous avec vos problèmes. Mais il suscite des malaises quand même importants au parti. Tu aurais dû entendre les deux représentants du Parti libéral ce matin en point de presse, là, dont Linda Caron, qui est l'ancienne présidente du Parti libéral du Québec, à qui on a demandé, mais là, il y a un candidat qui a été rejeté puis qui dit qu'il va poursuivre le Parti libéral du Québec parce que il dit pas, Denis Coderre, il dit pas, arrangez-vous avec vos troubles, il dit, je vais poursuivre le Parti libéral du Québec. Après avoir dit qu'il allait poursuivre Revenu Québec. En tout cas, j'espère qu'il y a des sous, là, parce que ça va coûter cher en frais d'avocat, là, ces prochains mois. Il dit que les dés étaient pipés. Il dit que c'est dégueulasse la façon dont on l'a traité. Et Linda Caron, elle, qui est députée actuelle du Parti libéral du Québec, ancienne présidente, a dit, ben voyons, il y avait des règles pour la course, je fais confiance au comité électoral. Et là, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que Denis Coderre va être candidat dans Bellechasse? Moi, je pense qu'il faut oublier ça. Là. Il vient de dire que le Parti libéral du Québec était, avait tourné le dos aux francophones. Et ça a fait plaisir à certains caquistes. On peut écouter Simon-Jeanin Barrette. Le Parti libéral du Québec a de la misère à gérer sa course à la direction avec 4 personnes. Mais M. Coderre avait raison du fait de dire que le PLQ n'était pas le parti des francophones. Clairement, je pense que c'est un constat que M. Coderre a raison, puis que le Parti libéral du Québec tourne le dos aux francophones. Alors, c'est assez erratique, je trouve, l'argumentaire de M. Coderre, là. Et si jamais il allait devant le tribunal, il serait obligé de déposer tous ses papiers. Pour l'instant, il nous a affirmé à un moment donné qu'il y avait une entente avec Revenu Québec et Revenu Canada. Or, dans une entrevue, Emmanuel Latraverse, le soir même, on a compris qu'il n'y avait pas d'entente avec Revenu Québec. Et on aimerait voir ses avis de cotisation. Pourquoi il devait autant d'argent à l'impôt? Lui, il dit que c'est à cause de son ACV. Je sais pas. Mais il y a une affaire... Son ACV est en 2023, puis les problèmes avec ses impôts. Ses problèmes avec l'impôt, c'est 2020-2021. Maître Plourde, là, qui est président de la commission juridique du Parti libéral du Québec, a répondu à l'avocat de Monsieur Coderre, j'allais dire Monsieur Trump. Puis il dit, suite à ma discussion avec Maître Plourde, ce dernier m'a confirmé candidement que le comité avait omis de tenir compte de l'entente initiale avec l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, courriel du 23 décembre 2024, transmis le 31 janvier 2025. Maître Plourde, là, est-ce qu'il a ouvert le document? Est-ce qu'il a pris connaissance du document de savoir s'il y a une entente avec l'Agence du revenu ou pas? Ça a l'air que non. On dirait qu'il l'a pas ouvert. Là. On dirait qu'il voulait pas le savoir, puis ça l'intéresse pas, puis il veut pas de Coderre. Ben, est-ce qu'il y avait une entente avec Revenu Québec, Denis Coderre, comme il l'a affirmé? Je sais pas. Est-ce que il dit toutes mes affaires sont réglées? Dans ma tête, tout est réglé. Ça, c'était cette déclaration. Est-ce qu'on a eu l'Agence du revenu? C'est pas dans sa tête, là. C'est les documents. Mais est-ce qu'on a eu l'Agence du revenu du Québec, du Canada pour confirmer ou infirmer? Ben, on a des documents. On a des documents qui sont publics. Hein? Par exemple, des hypothèques légales, là. C'est public, là. M. Coderre est allé dire que ça avait fuité. Voyons donc, c'est public. Le bureau d'enquête fait ça régulièrement, surveiller les hypothèques légales. Bon. M. Coderre, il a préféré dire qu'il était victime d'un complot. Il n'y a rien qui marche dans son argumentaire, là.
Faut qu'on se laisse, Antoine, là, ouais. mais un mot sur les médecins, là, c'est non participants au régime public. Là, il me semble que ça, c'est vite, facilement réglé, ça. Ah, j'ai des pulsions dans ce temps-là un peu soviétiques. Je voudrais que ça soit tout le monde au public. Quand je vois notre nouvelle de ce matin d'une médecin qui dit qu'il travaille 32 heures dans une clinique privée, puis elle va faire 10 heures en esthétique. Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran. Elle est dans plus qu'une clinique d'esthétique. Donc, OK, on va en parler et ça fait longtemps que... Ça fait longtemps que tu dénonces ça pour les dermatologues, là, puis t'as bien raison. C'est vraiment fâchant, puis dans ce temps-là... Regarde comme un pot est belle. OK. Oui, je sais. On se laisse en Ontario, ce serait pas possible, en passant. Pas compliqué à régler, hein, mais il faut la volonté L'Ontario, c'est la Corée du Nord du Canada. On va transmettre le message. Soviétique! Merci, Antoine. À demain. Salut.